Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J-News, le format dans lequel on parle des dernières news dans le monde du manga et du gaming. Et on va commencer sans plus attendre avec ce premier sujet et cette magnifique tenue de Tapion qui est enfin disponible. Et oui, comment j'ai fait pour l'obtenir? C'était tout simple. Du 16 au 23, il y avait un événement d'actifs et le but de cet événement, c'était d'obtenir 3000 pp. Pour obtenir ces 3000 pp, il suffisait de faire des combats classés ou de se faire défier sur la map. Moi personnellement, je me suis arrêté à 3300 pp. Il suffisait d'avoir les 3000 pp pour obtenir cette tenue et l'accessoire également. Et j'ai obtenu aussi 10 médailles pt, mais bon, ça c'est pas très important. Et du coup voilà, c'est tout pour la tenue de Tapion. J'ai vraiment hâte de vous proposer une vidéo full combat ou un petit build à l'épée avec cette tenue, ça va être vraiment fun. Et du coup maintenant on va parler d'un autre sujet, Dragon Ball FighterZ et surtout du prochain DLC et donc des prochains ajouts. Dans le dernier V-Jump, on a eu pas mal d'infos qui ont pop, notamment sur Dragon Ball FighterZ. Déjà pour commencer, il y aura plein de petits avatars pour Halloween, hyper chelous mais stylés. On aura également une nouvelle map qui sera d'ailleurs gratuite. Bon, il y avait pas mal d'autres lieux qu'ils auraient pu modéliser sur ce jeu, mais c'est pas très grave. Ça reste assez fun d'avoir une nouvelle map. On sait que Couleur sera ajouté depuis quelques temps déjà, mais on sait aussi maintenant que le deuxième perso sera C17 de Dragon Ball Super, celui qui a sauvé les univers dans l'anime, vous le connaissez déjà tous. Personnellement, quand ils avaient annoncé que C17 allait revenir dans l'anime, j'ai de suite créé Meruem, c'est d'ailleurs voilà, à cause de C17 que Meruem a été créé, et du coup voilà, c'est assez stylé, j'ai vraiment hâte de le tester. Du coup, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les persos coûtent 5 €. Et du coup, moi j'ai le Season Pass, du coup je vais directement avoir les persos. Mais vous, pour les personnes qui n'ont pas le Season Pass, ça m'intéresserait de savoir si vous allez les prendre ces nouveaux persos, si vous payez les persos à 5 €, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Parce que personnellement, moi, je sais pas si je les aurais pris si j'avais pas le Season Pass. D'ailleurs, le jeu il est désinstallé de ma console, hein. La preuve, il y a Goku et Vegeta qui sont directement installés sur ma console, j'ai un peu joué avec, mais je vous ai fait aucune vidéo dessus. Pour vous dire à quel point, voilà, moi le jeu, personnellement, je l'ai un petit peu délaissé. Je vais voir avec C17 si ça va me redonner envie de rejouer au jeu et de vous faire des vidéos. En tout cas, voilà, moi ça m'intéresserait de savoir si vous allez les prendre ces nouveaux persos. Et du coup, le DLC sera donc disponible le 27 septembre. Donc va falloir prévoir un petit billet pour la fin du mois. Je sais qu'à la fin du mois, c'est pas toujours évident de prévoir un petit billet, mais il va falloir le faire si vous êtes intéressé par ce DLC. Et du coup maintenant on va parler de Sony, avec une mauvaise nouvelle pour certains, l'arrêt total de la fabrication de la PS Vita a été annoncé pour 2019, c'est bien dommage, mais je pense que c'est surtout pour nous annoncer une nouvelle console portable pour la prochaine E3. Je pense qu'ils vont vouloir concurrencer la Switch avec une nouvelle console portable. Ça reste une théorie de ma part, donc voilà, c'est vraiment une théorie, c'est pas une info. Mais voilà, la seule info à retenir, c'est qu'ils vont arrêter la fabrication de la PS Vita. Et maintenant, une bonne nouvelle, toujours chez Sony, la PlayStation 1 Mini a aussi été annoncée. Elle sera 45% plus petite que la version originale, avec 20 jeux préchargés, dont évidemment Final Fantasy VII, Tekken 3 et bien d'autres. Et pour finir sur ce sujet, elle sera donc disponible à l'achat le 3 décembre pour 99,99 €, 100 € quoi. Du coup voilà, chez Sony, c'est les deux infos qui m'ont un petit peu marqué que je tenais à vous évoquer dans cette vidéo. Et pour clôturer ce J-News, ce que je vous propose, c'est de parler très rapidement de Jump Force, car on a eu pas mal de news ces derniers temps concernant le jeu, notamment la confirmation de pas mal de petits persos, notamment Yugi et Kurapika, qui sont juste magnifiques. D'ailleurs Yugi avec son magicien des ténèbres, il est vraiment stylé, et Kurapika, de toute façon vous savez que je le kiffe, hein, il est dans mon intro, il est juste magnifique ce perso. Je trouve qu'ils ont bien réussi à retranscrire le fait que son visage ne dégage aucune émotion, c'est magnifique, je trouve qu'ils l'ont très bien fait. On sait aussi que Akira Toriyama a fait 4 chara design pour 4 méchants, je crois, du jeu. Bon, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais c'est stylé, mais bon, c'est surtout pour mettre Akira Toriyama a fait 4 chara design du jeu, et du coup ça va faire beaucoup plus vendre. C'est comme ça, c'est Toriyama, son nom fait vendre, et du coup moi c'est ce que j'ai pensé personnellement. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces petits personnages là. Toriyama ne fait jamais les choses à moitié, même si c'est vrai qu'il laisse Toyotaro faire des conneries avec son manga, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin bon, voilà. Ensuite, par rapport à ce jeu, on sait que la bêta sera une bêta fermée et elle se tiendra entre le 12 et le 14 octobre. Donc va falloir s'inscrire sur votre site, enfin sur le site Bandai Namco avec votre compte.
Les inscriptions se termineront le 7 octobre à minuit, donc il va falloir vite s'inscrire si vous voulez participer à cette bêta. Ce qu'on sait sur le jeu, c'est qu'on va pouvoir créer notre perso et ça va être vraiment fun. On sait que voilà, le monde réel va s'entrechoquer avec le monde virtuel et donc avec notre perso, on va pouvoir se balader dans ce magnifique jeu, ça va être vraiment stylé. On sait par contre voilà, que Light et Ryuk ne seront pas des persos jouables. Voilà, ce seront des persos qui seront propres au mode histoire, malheureusement, mais c'est pas très grave. Le fait de les avoir déjà dans un jeu, c'est vraiment cool. Ensuite, par rapport au jeu, on sait qu'il sortira en février 2019 et voilà, qu'il y aura des petits bonus de précommande assez intéressants. Je vous les affiche à l'écran. Et pour finir, le magnifique collector. Voilà, je voulais finir cette vidéo sur ce magnifique collector. Par contre, voilà, il tournera autour des 300 €. Mais personnellement, je vais succomber. Oui, voilà, je suis un petit fanboy. Je vais succomber au charme de ce collector. Le fait d'avoir Luffy, Naruto et Goku réunis dans une même figurine, c'est juste magnifique. Donc je succomberai personnellement à ce collector. Du coup voilà, j'espère en tout cas que ce G-News vous aura plu. On a parlé de pas mal de choses, cette magnifique tenue de Tapion. On a parlé rapidement de Dragon Ball FighterZ avec le prochain DLC qui sortira le 27 septembre. On a parlé rapidement de ce qui se passait chez Sony avec l'arrêt de la PS Vita et la confirmation de la PlayStation 1 Mini pour le 3 décembre. Ainsi que Jump Force qui sortira en février 2019. Et pour la bêta fermée, ce sera entre le 12 et le 14 octobre et les inscriptions le 7 octobre. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que ce G-News vous aura informé, j'espère aussi qu'il vous aura plu. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao.